Thierry Mariani a parlé d'or. Il y a peu de choses à rajouter sur les pouvoirs du Parlement européen également. Cela étant, il y a quand même plusieurs points à soulever. D'abord, le fait que ça fait quand même 30 ans que les nations, que ces atrocités sont perpétrées, que les droits humains sont piétinés, sans que finalement grand monde ne bouge. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs en introduction tout à l'heure, il semble que quand l'opinion publique ou la presse s'en empare, à ce moment-là, les institutions commencent à bouger. Jusqu'en février 2025, on avait quand même des accords miniers avec le Rwanda, en sachant pertinemment que ces sources ne venaient pas du sol rwandais, mais du sol congolais. Alors, madame, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons des moyens, omnibus, la traçabilité, donc il y a parfaitement la possibilité de mettre ça en exergue et d'en tenir compte. Parce qu'il s'agit ici d'un pillage économique organisé, d'une faiblesse avérée, pour ne pas dire plus d'ailleurs vis-à-vis du Rwanda et de M. Kagame. Alors, les solutions, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire sinon témoigner de notre compassion, de notre empathie, notre solidarité. Mais dans le deuxième point, vous parlez du rôle de l'UE dans la résolution de la crise dans l'Est de la RDC. Que peut faire l'Union européenne? Ça, c'est clair, c'est une vraie question. En matière de politique étrangère, elle ne peut pas empiéter sur la souveraineté des États. Mais elle peut effectivement prendre des sanctions. Elle peut aussi prendre des résolutions. Je note au passage d'ailleurs que ces résolutions que nous avons toujours votées, nous en avons été écartés, nous avons été privés de leur signature, ce qui explique peut-être pour certains qui regarderaient ça très très près, on n'a pas voulu nous donner l'autorisation de signer ces résolutions. Cela étant, je rencontrais dernièrement des institutionnels congolais, et après, il ne s'est rien passé, il ne se passe rien. Donc je pense que ça devrait commencer par des sanctions. Je pense aussi, vous le rappeliez tout à l'heure, en 2013, je voudrais rendre un hommage particulier à M. Mamadou Ndala, qui en 2013 justement avait sauvé la population de Goma, c'est-à-dire que le Congo avait les moyens de se battre, le Congo pourrait aussi encore avoir les moyens de se battre si ce n'était la soumission et la complaisance de certains. Et je crois qu'en fait ce qui est essentiel, même chez nous ici en Europe, c'est la politique de la soumission, la complaisance qui tue. C'est tout. Donc il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage aussi de se révolter. Il ne faut pas non plus avoir une indignation à deux vitesses, d'un côté à l'est ou de l'autre côté au sud, en laissant tout faire et n'importe quoi. Je dirais enfin qu'il faut effectivement appuyer et donner les moyens, enfin en tout cas appuyer le Congo sur cette volonté de résistance. Il faut surtout arrêter de cirer les chaussures de M. Kagame et prendre en considération le plan humain en infligeant d'ores et déjà des sanctions financières et commerciales. Merci beaucoup.